La RDC refuse tout dialogue direct avec le M23 qu'elle considère comme un groupe terroriste. Pourtant, la RDC accepte le dialogue dans le cadre du processus de Nairobi. Qu'est-ce que cela change sur le fond? C'est un processus qui cible tous les groupes armés congolais et qui a pour vocation justement de créer une plateforme de consultation et d'échange entre ces groupes armés, mais aussi de leur permettre d'avoir une passerelle et une perspective pour quitter le combat en tant que groupe armé et avoir des perspectives de réinsertion sociale dans la société congolaise. Et donc pour nous, c'est très important que tous les groupes armés congolais participent dans ce processus à un pied d'égalité pour justement ne pas créer de précédent et pour maintenir l'esprit et la vision de ce processus piloté par le président honoraire Kenyatta. Finalement, pour que la situation se règle au plus vite, ne faudrait-il pas dialoguer directement avec le M23? Ce serait inacceptable pour nous. Encore une fois, quand il s'agit du M23, nous parlons d'un groupe terroriste. Un groupe armé qui a participé, si pas été en première ligne dans le massacre de Kichiché. Un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui pille les ressources naturelles et qui facilite l'accès aux troupes armées, aux troupes des forces armées rwandaises qui, elles, violent l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En tant que pays, nous venons de très loin. Nous avons eu à gérer la problématique des groupes armés déjà plusieurs fois et nous ne voulons pas retourner en arrière dans ce chapitre sombre de notre histoire dans lequel plutôt on récompensait des postes, on récompensait de l'influence politique juste à cause de la violence et à cause du caractère justement nocif de certains groupes armés. Vous demandez également le renouvellement du mandat de la MONUSCO, un mandat renforcé. Pourtant, votre prédécesseur Christophe Lutundula, il y a quelques mois, demandait plutôt un départ accéléré. Comment on explique ce revirement? Alors, je pense que ça peut être perçu comme un paradoxe, mais nous avons ensemble avec la MONUSCO réfléchi sur comment maintenir l'élan du départ de la MONUSCO. Il est clair que pour la République démocratique du Congo, la MONUSCO doit rester dans l'élan de son départ. Il est aussi clair que la situation actuelle au Nord Kivu ne permet pas un tel départ de manière anticipée, comme nous l'avons anticipé. Donc, nous voulons plutôt que la MONUSCO ait un mandat renforcé là où elle est la plus nécessaire, où elle peut faire la plus grande différence, donc en particulier au Nord Kivu, mais en même temps, nous voulons justement capaciter les équipes conjointes du gouvernement de la République démocratique du Congo, du gouvernement central et du gouvernement provincial, avec la MONUSCO ensemble, à mener des évaluations pour identifier les autres endroits où la MONUSCO peut déjà partir. Et c'est comme ça que nous gérons justement cette ambiguïté. La RDC pousse pour que dans ce nouveau mandat soit mentionné le Rwanda, mais il semble qu'il y ait des réticences de certains membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Comment expliquez-vous ces réticences? Je pense que c'est un travail continu de plaidoyer, encore une fois. Je pense qu'en tant qu'Africain, il est parfois difficile et inconfortable de regarder certaines vérités en face, parce que peut-être que culturellement, justement en tant qu'Africains, on aime se croire frères et sœurs, on aime croire justement en ces valeurs sociales qui nous lient les uns avec les autres, mais nous devons aussi avoir le courage en tant qu'Africains de confronter certaines réalités quand les uns